Tous mes remerciements, donc, d'abord à M. Maurras, président de Cercle Gutenberg, et puis à Marianne Vanier, d'autant plus que je dois avouer une sorte de difficulté dans la mesure où je ne suis pas du tout un spécialiste, entre guillemets, de Flavius Joseph. Ma connaissance de cet auteur vient du fait que j'ai enseigné pendant pratiquement 25 ans à l'Institut protestant théologique de Montpellier les origines chrétiennes et que bien évidemment vous comprenez que Flavius Joseph est passé dans mes recherches. Mais je ne suis pas comme toutes les personnes qui viennent de s'exprimer aussi compétent, donc je avoue cette faiblesse, voire aporie. Le titre qui a été rappelé me fait penser que je me laisse aller au XVIIe siècle avec un titre fleuve qui ne correspond peut-être pas forcément, dans le fond, au contenu de ce que je vais vous exposer. Mais vous savez bien, comme on nous demande un titre au moment où on demande la conférence, et puis en écrivant, comme ce que disait un peu le professeur Boyarine ce matin, commençant par l'introduction, on s'aperçoit finalement qu'on dérive de bolge en bolge, comme vous voulez, pour reprendre l'expression de Dante. Du 20 juillet au 29 août 70 se livre une bataille, se révélant que pour la suite de l'histoire de l'humanité comme une sorte de nœud gordien. Titus, fils de Vespasien, pose un point quasi final à une lutte de 4 années, voyant s'affronter les armées romaines au mouvement nationaliste et religieux juif. L'incendie du temple, comme cela a été rappelé ce matin, ce 29 août ou le 10 du mois de Los, en suivant les indications de Flavius Joseph, marque d'une trace indélébile le cours des temps et le vide créé par la disparition du temple porte du côté juif les stigmates d'un drame jamais réellement cautérisé. Dans le cadre de notre colloque, cette intervention se situe dans une perspective fondamentalement historique, tâchant de rendre compte de certains apports très récents, permettant de cerner, autant qu'il soit possible, de manière moins partiale ce drame ici pris au sens étymologique. Car il est une question qui préoccupe. J'avoue qui m'a préoccupé, qui continue à me préoccuper pour différentes raisons. Pourquoi les Romains, depuis l'édit de Tibère, on pourrait y revenir, ont-ils finalement décidé d'éradiquer de manière aussi soudaine et brutale le peuple juif? Nous proposons de visiter à nouveau frais en premier lieu la question de l'incendie de Rome de 64 et ce que j'appellerais le difficile lien avec les premiers chrétiens condamnés à mort. Pourquoi revenir sur ce moment? Selon nous, il existe un lien direct entre cet incendie et la prise de Jérusalem de 70, et ce lien au vecteur s'appelle Vespasien. Ensuite, nous tâcherons de considérer combien les événements suivant le meurtre de Jacques vers 62 ont joué un rôle certain dans l'émergence de ceux que nous préférons pour l'instant appeler juifs messianisants et non chrétiens. 3 parties qui structurent notre propos. Cependant, avant cela, convient-il de poser des prolégomènes historiques? Peut-être enfoncer des portes ouvertes. En abordant ces questions, nous sommes en face de 3 apories majeures. Premièrement,
Les sources dont nous disposons sont partielles, comme dans la plupart du temps quand il s'agit de l'Antiquité, et ne permettent aucunement de pouvoir avancer avec certitude sur la plupart des thèmes précédemment exposés. L'hypothétique est préférable à l'impossible certitude, devant toutefois préciser à chaque fois le degré de fiabilité des hypothèses. Deuxièmement, peut-être est-ce superflu de rappeler, et cela a été dit, le fossé qui existe entre historiens de l'Antiquité et historiens contemporains. Non qu'il faille retourner d'un revers de manche les approches historiennes antiques, qui dans une certaine mesure traitent d'histoire. Cependant, deux tendances s'opposent dans ces approches historiques. Où l'historien travaille dans le sens d'un plaidoyer pro-domo, exemple Tite-Live, qui exalte les hauts faits de Rome et passe sous silence les défaites, ou les minimise quand il ne peut pas faire autrement, ou il devient ce que nous pourrions appeler un historien courtisan, et Flavius Josèphe entre dans ce cadre, lui qui a parfait son nom en reprenant le patronyme de la famille pour laquelle il rédige ses ouvrages. Ou alors il prend le contre-pied de la flagornerie en bâtissant une sorte de contre-histoire telle Tacite dans ses annales. Non que nous puissions imaginer une réelle et absolue objectivité dans les travaux historiques contemporains, mais les objectifs ne semblent pas forcément les mêmes aujourd'hui, ce qui nous invite à prendre avec distance les informations données par ces historiens de l'Antiquité. Troisièmement, dans ce difficile moment entre 62 et 70, que ce soit à Rome ou à Jérusalem, nous devons confesser que nous sommes invités à nous départir grandement également de la lecture hagiographique chrétienne, prégnante encore dans certaines collections du siècle dernier. Alors quand je dis siècle dernier, c'est bien sûr le XXe siècle, et qui doit être sérieusement décapée si nous voulons tendre vers plus d'objectivité, sachant qu'en ce domaine, l'historien digne de ce nom ne peut jamais être que dans une approche asymptotique de l'événement qu'il tente à cerner. Autant dire que la tâche est rude, même si elle est captivante. Premièrement donc, après avoir édicté ces quelques prolégomènes, retour sur l'incendie de Rome en 64. J'ai essayé de resituer un peu le contexte, voilà, autant que faire se peut. Si vous le permettez, nous allons un peu procéder selon une enquête policière. Premièrement, selon certaines sources et rumeurs, Néron aurait-il fait mettre le feu à Rome dans le but de reconstruire une cité nouvelle? Sur ce point, hypothèse hautement probable, non. La chaleur excessive qui régnait à Rome en ce mois de juillet 64 était particulièrement propice à ce genre de drame. Les quartiers dévastés par les flammes sont nombreux et très divers. Beaucoup ont écrit que ce furent les zones habitées par les insulae les plus touchées. Faux! Les palais du Palatin le furent aussi, tout comme le théâtre de Marcellus et bien des temples. Néron revint rapidement de sa résidence d'été d'Antium et demanda que soient installés des baraquements de fortune installés au champ de Mars et dans les jardins du Vatican. Évidemment, la géographie chrétienne s'est bien gardée de rappeler cela. Les historiens plus proches de l'événement disculpent l'empereur Cluvius Rufus. Flavius Josèphe et Martial, par leur silence, ne disant rien, accréditent la thèse vraisemblable que Néron n'est pas l'auteur de cet incendie. Ce n'est que plus tardivement que la charge anti-néronienne apparut et développée par les auteurs plus favorables au parti des sénateurs, à commencer par Pline l'Ancien. La fondation de la rumeur selon laquelle Néron aurait fait mettre le feu serait vraisemblablement l'œuvre des opposants, fatigués et inquiets par les récents assassinats du despote. Le caractère fantasque de la personnalité de l'empereur aidait évidemment en cela ce chef d'accusation. Il est clair qu'aujourd'hui, la très grande majorité des historiens rejettent cette thèse de l'incendie commandité par l'empereur. Deuxièmement, les chrétiens furent-ils visés comme victimes et condamnés? Certains ont gardé en mémoire la geste midrashisante et targoumique d'Henryk Sienkiewicz, Quo Vadis. Ici, la question est difficile. Il semble que les messianisants, et nous reviendrons sur ce vocable un peu plus tard, étaient implantés à Rome depuis un certain temps, ce qui aurait expliqué la décision de l'empereur Claude de chasser les Juifs de Rome. La date de l'édit reste encore incertaine, 42 ou 49.
Personnellement, je penche plutôt pour 42, avec l'idée d'un édit qui n'a jamais été remis en cause et donc qui continue à s'appliquer. Suétone parle d'agitation due à un certain Chrestos. Quelques historiens ne sont pas favorables au rapprochement entre le dit Chrestos et celui qui, dans certains milieux judéens, était appelé Christos. Il est vrai que les dissensions entre courants centrifuges au sein des communautés juives suffisaient déjà à prendre ce type de décision. La question de la date de l'édit conditionne les hypothèses. Une autre question. Les autorités romaines étaient-elles assez averties pour faire la distinction entre juifs et chrétiens comme cela a été trop vite fait? Certes, Suétone, vous me direz, dans son Néron, écrit qu'il s'agit, je le cite, d'une superstition nouvelle et dangereuse. Oui, mais le même Suétone écrit pratiquement un siècle plus tard. Et d'ailleurs, n'emprunte-t-il pas cette expression à Pline le Jeune, qui, dans la lettre adressée à l'empereur Trajan vers 110, quant à la posture juridique devant être prise face aux chrétiens, écrit « Je n'y ai découvert qu'une mauvaise superstition portée à l'excès ». Suétone ne serait-il pas finalement, n'aurait-il pas repris ce que écrivait Pline le Jeune? Si nous reprenons l'opinion de Lucien Gerfagnon, ce dernier écrit, je le cite, « Ce n'était pas en tant que chrétien, Néron ne s'en souciait guère, mais en tant qu'incendiaire présumé que quelques centaines de personnes furent vouées à des supplices écœurants. » Enfin, si nous nous replaçons dans le contexte, ces quelques centaines, les études les plus sérieuses parlent de 200 personnes, que comptaient-elles à vrai dire face aux multiples victimes de l'ensemble de l'Empire? Il fallait des coupables, et ce n'est que la diffusion subséquente du christianisme qui a très certainement grossi le trait. Troisièmement, reste que la mort de ces « chrétiens » entre guillemets est attestée par l'ensemble des historiens de l'Antiquité. La séparation postérieure entre juifs et chrétiens valait-elle à ce point, à ce moment-là? Nous posons d'emblée ce que nous reprendrons dans notre troisième volet. À Jérusalem comme à Rome, et sans doute dans toutes les cités à forte présence judaïsante, les courants centrifuges provoquaient de violentes luttes internes. Aussi préférons-nous parler de messianisants, cette distinction permettant à la fois de sortir du vocable chrétien, n'oublions pas qu'il semble que ce fut un sobriquet forgé par les légions romaines à Antioche dans les années 40, et rendre raison de l'insertion de ces messianisants dans le foisonnement de la nébuleuse juive du 1er siècle. C'est ici qu'il convient de rappeler un témoignage de Clément de Rome dans sa lettre aux Corinthiens, traditionnellement datée de la fin du 1er siècle. Je cite Clément, « C'est à cause de la jalousie et de l'envie qu'ont été persécutées les colonnes les plus élevées et les plus justes et qu'elles ont combattu jusqu'à la mort. » Je laisse tomber la suite. Il s'agissait de Pierre et Paul. Il semblerait plus probable que les dissensions entre juifs au sein des communautés romaines aient porté certains à dénoncer les messianisants. Nous savons que certains juifs étaient finalement bien introduits auprès des proches de Néron. Cela créditerait l'hypothèse de Gerfagnon. Les autorités impériales connaissaient-elles à ce point en 64 les distinctions subtiles? Il faut tout de même le reconnaître et en douter entre les mouvances antagonistes juifs. Par contre, des pseudo-coupables étaient présentés, cela suffisait à l'empereur pour rendre justice à la colère des dieux, et cela aidait certains courants à se débarrasser de ces messianisants devenus encombrants. Mais nous restons prudemment dans ce cadre, dans l'hypothèse probable. En parlant d'ailleurs de la colère des dieux, m'est venue ce matin une interrogation à propos de la place, la question de la fortuna, et aussi de la place du fatum, dans les rédactions des historiens de l'Antiquité. Deuxième partie, Vespasien, vecteur de la tragédie finale. Qui est Vespasien? De son nom, Titus Flavius Vespasianus, issu d'une famille plébéienne de la région de Réaté dans le Latium. Un de ses frères aînés avait réussi à devenir sénateur de rang prétorien. C'est sous le règne de Claude que Vespasien commence à s'illustrer en permettant aux légions romaines de s'installer plus avant en Bretagne. Je dirais que c'est aujourd'hui la Grande-Bretagne. Il revient en triomphateur en 47.
Agrippine, méfiante à son égard, le tient éloigné du pouvoir. Il doit attendre. Et il devient gouverneur de l'Afrique. Congédié de la cour de Néron, il se propose comme légat en Judée à partir de 67 afin de pouvoir mater définitivement la révolte juive. Pourquoi cette décision ? En fait, Vespasien est considéré comme un homo nous, terme méprisant pour les patriciens ou optimates issus des illustres gentes. Rapidement mis au courant des complots visant à éliminer Néron, son ambition certaine le porte à croire qu'il est un candidat potentiel et sérieux pour revêtir la pourpre impériale. Mettant fin à la révolte des Juifs, qui empoisonnait depuis quelque temps la politique romaine, il avait une chance de se présenter comme celui qui avait enfin levé l'écharde la plus pesante du moment. Il fallait un coup d'éclat, il fallait frapper vite et fort. Cependant, la guerre contre les Juifs se révélait beaucoup plus difficile qu'elle ne le laissait présager. Mais cette raison est-elle absolument suffisante ? Flavius Joseph, dans la guerre des Juifs, prend suffisamment de temps pour expliquer le rôle magistral que Pompée joua dans la prise en main politique de la Judée par les autorités romaines. Or, justement, Vespasien, dans sa quête de légitimité, n'a-t-il pas en tête le modèle de Pompée ? Cela n'est pas impossible, mais même fortement probable. D'autant plus qu'identifié à Pompée, concurrent malheureux de César, n'était-ce pas une manière de rompre avec la dynastie julio-claudienne descendante de ce même César ? L'hypothèse est loin d'être invraisemblable dans la mesure où, devenu empereur, Vespasien prend l'exact contre-pied de tout ce que fut Néron, et même de faire en grande partie détruire les monuments par ce dernier commandés et exécutés. C'est pour cela que nous avons choisi le mot de vecteur, vraisemblablement témoin des difficultés à contrôler les Juifs à Rome et ailleurs, de la décision réfrénée de Caligula face à l'idée d'une exécution massive des Juifs à Alexandrie, ou de la mesure plus sage et pragmatique de Claude de chasser les Juifs de la ville. Vespasien, partant en Judée pour résoudre définitivement par la force ce qui est considéré par les Romains comme une verrue dans l'Empire, se donne le risque de revêtir une légitimité militaire et politique pour nouveau Pompée, asseoir un pouvoir moins fantasque et plus constructif. Proclamé empereur par les légions d'Orient, il attend sagement le dénouement final, la mort de Vitellius le 20 décembre 69 pour entrer à Rome, laissant à son fils Titus le soin de finaliser la pacification entre guillemets de la Judée. Je reprends le même terme que Hoche ayant pacifié les Vendéens. Alors, comme étant descendant de Chouan breton, j'avoue que c'est le mot, je le mets entre guillemets, vous me pardonnerez. L'empereur du bon sens, selon l'expression de Léon Homo, n'était-il pas les mânes de Pompée réincarnés ? Troisième et dernière partie, une possible émergence des courants juifs christiques, point d'interrogation. Il est historiquement extrêmement compliqué de cerner le développement du christianisme à Jérusalem même. Les sources internes, principalement dans les Actes des Apôtres de Luc, ne sont d'aucune ressource fiable. Une seule certitude cependant, Jérusalem demeure la matrice à partir de laquelle et vers laquelle tout est orienté. Et c'est encore souligné dans le texte de la lettre aux Corinthiens de Clément de Rome, donc mettons à la fin du 1er siècle. C'est toujours Jérusalem qui est le centre de la matrice. Jacques, frère de Jésus, semble le leader incontesté, lui et toute sa famille. Curieusement, dans les Actes, ce dernier ne jouit pas de l'aura qui lui est dévolue dans d'autres sources, et pour cause. Luc, mettant en avant la figure de Paul, laisse celle de Jacques de côté. Toutefois, il garde à son écart un silence révérencieux, manifestant par là qu'opposé aux propositions spirituelles pauliniennes, il est un personnage incontournable des premiers linéaments du christianisme. Les sources internes néo-testamentaires démontrent avec évidence non une émergence d'un christianisme unitaire, loin de là, très loin de là, mais des émergences d'un mouvement aux accents polymorphes. En passant, il faudrait aussi considérer à nouveau frais la figure d'Étienne, probablement prosopone de la spécificité judéo-hellénique de ces émergences.
Quelle est la situation au moment où la révolte de certains juifs nationalistes provoque l'intervention de Rome? Vers 62, enfin la nouvelle intervention. Vers 62, Jacques est mis à mort, lapidé, semble-t-il. Rappelons la relation de Flavius Joseph. Comme Anan était tel et qu'il croyait avoir une occasion favorable parce que Festus était mort et Albinus encore en route, il réunit le Sanhédrin, traduisit devant lui Jacques, frère de Jésus, appelé le Christ, et certains autres, en les accusant d'avoir transgressé la loi, et il les fit lapider. Mais tous ceux des habitants de la ville qui étaient les plus modérés et les plus attachés à la loi en furent irrités, et ils envoyèrent demander secrètement au roi d'enjoindre à Anan de ne plus agir ainsi, car déjà auparavant il s'était conduit injustement. Certains d'entre eux allèrent même à la rencontre d'Albinus, qui venait d'Alexandrie, et lui apprirent qu'Anan n'avait pas le droit de convoquer le Sanhédrin sans son autorisation. Albinus, persuadé par leurs paroles, écrivit avec colère à Anan en le menaçant de tirer vengeance de lui. Le roi Agrippa lui enleva pour ce motif le grand pontificat qu'il avait exercé 3 mois et en investit Jésus, fils de Damnaios. Antiquité juif 20. Cette recension montre les tensions existantes au sein de la communauté juive. Le casus belli, si nous suivons Flavius Joseph, se situe autour de l'interprétation de la loi, ce qui n'est vraiment pas une nouveauté. Et certainement retrouvons-nous là les querelles entre grands courants connus de cette époque. Anan semble membre du mouvement sadducéen, autant qu'on puisse le dire. Dans quelle mouvance Jacques se situerait-il alors? Il semble être soutenu par un ensemble particulièrement hétéroclite, ceux qui étaient les plus modérés et les plus attachés. Cela pourrait signifier que Jacques bénéficiait d'appuis solides et faisait donc partie d'une famille de notables jérusalémites, et son autorité pourrait aller au-delà de son adhésion au courant christique. Certains chercheurs accorderaient crédit au fait qu'Anan, sadducéen, se soit accordé ainsi les faveurs de Rome, mettant à mort un partisan du courant zélote. Nous n'irons certainement pas jusque-là, même si la proposition peut être retenue pour une part. Claude Simon Mimouni, dans son ouvrage sur Jacques, rappelle à bon escient l'interprétation d'Hégésippe, elle-même relatée par Eusèbe de Césarée, ce qui fait quand même une cascade dont il faut toujours prendre quelques distances. Je cite Eusèbe, « Ils commencèrent à lapider Jacques, tandis qu'ils lui jetaient des pierres, un des prêtres des fils de Réchab, fils de Réchabim, criait en disant « Arrêtez, que faites-vous, le juste prie pour vous ». Fin de citation d'Eusèbe. La classe sacerdotale des Réchabites était très critique à l'égard du temple, des sacrifices et sacerdoces devenus l'apanage depuis 60 ans de la famille d'Anan. Même s'il paraît plausible que Jacques se soit coulé dans des attitudes et des propos contestataires, à l'image des grands prophètes de l'Ancien Testament, il nous paraît cependant difficile qu'il pût faire partie de ce groupe sacerdotal comme l'affirme Mimouni. Rappelons simplement que l'un des fondamentaux majeurs de la prédication de Jésus est isotropique des prédications prophétiques vétérotestamentaires. Jacques, dans ce sens, aurait continué l'œuvre de son frère, mettant en sourdine certains aspects excessifs de la dite prédication et gouvernant peut-être avec un peu plus de parrhésia. Une autre question vient éveiller l'historien. Cette contestation de type prophétique ne pourrait-elle pas être liée et jusqu'où à une contestation politique? Est-il absolument certain que dans sa prédication initiale, Jésus, Yeshua, si vous voulez, lui-même n'ait pas repris certains aspects d'une émancipation ou libération du pouvoir d'occupation romaine? Une résistance, quelle que fût la forme, n'est-elle pas soupçonnable? Le thème de la prédication du royaume reste à la fois nébuleux, complexe et ambigu à l'aune des évangiles. La question même des 12 lors de l'épisode de l'ascension de Jésus dans le premier chapitre des Actes ne saurait passer pour simple lecture allégorique ou spirituelle pour un historien. La question des 12, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume? Quel royaume? Il y a, nous semble-t-il, une réelle ambiguïté. Hypothèse donc. Il n'est pas certain qu'une sorte de nationalisme juif n'ait pas à l'origine été lié aux aspects prophétiques de la prédication de Jésus. Nous aurions alors une possible clé quant à la réaction d'Anan face à Jacques.
Et la liaison avec le parti zélote ne serait justement pas si étrange. C'est là aussi où, très humblement, par rapport à la conférence de ce matin, je vous rejoins par cette idée que on a peut-être trop séparé les mouvements, les mouvances, je préfère ce mot au mot secte, les mouvances, et vous voyez, bon, la liaison avec le parti zélote ne serait pas forcément si étrange. Nous n'optons pas, en tout cas, pour une sorte de discours uniquement spirituel et mystique du royaume. Historiquement, cela semble beaucoup plus complexe. Finalement, tout comme à Rome, la distinction entre juifs et chrétiens apparaît-elle aussi pertinente? Elle ne le paraît pas encore à mes yeux dans ces années 60-70. La volonté d'opposition ferme et définitive entre les deux courants serait, selon nous, une lecture victime des projections postérieures et fortement teintée d'antijudaïsme. Conclusion. Nous reprenons ici à notre compte une subtile distinction que le président Macron fit lors d'une interview au cours de sa première campagne électorale. À un journaliste qui lui demandait s'il était chrétien, il répondit avec subtilité, plutôt christique. Cette distinction fait sens et peut être utilisée dans ces premiers temps de l'émergence de ce que l'on appelle le christianisme. Juif christique. Ce syntagme permettrait de poser quelques paramètres de travail. Premièrement, écarter cette volonté de séparer trop tôt juifs et chrétiens, nous l'avons dit. Deuxièmement, le fait de penser une émergence des courants christiques intriqués dans les débats agitant les communautés juives du 1er siècle. Ce serait aussi oublier que ces débats ne sont pas uniquement politiques. Les querelles de type exégétique et herméneutique des textes bibliques augmentaient les divergences que nous venons d'évoquer. Là, on pourrait peut-être rajouter au panel de tout ce qui a été dit ce matin, toutes ces questions qui viennent des travaux rabbiniques à Antioche. Des querelles qui apparaissent rapidement dans les textes néo-testamentaires et des premiers écrits chrétiens. Troisièmement, considérer que pratiquement tous les courants juifs sont touchés par la prédication de Jésus, peut-être moins au sein du courant sadducéen, ce qui vient sans doute accentuer le trouble des sangs. Les sentiments de méfiance viennent peut-être aussi pour une part de ces transgressions des limites d'appartenance à tel ou tel courant, si toutefois elles sont aussi marquées qu'il semble que la tradition ait pu le dire. Le discours d'unité de Paul pouvait-il être reçu avec autant de facilité par ses frères pharisiens? Point d'interrogation. Et quatrièmement, justement, voir en Paul le virage chrétien se délestant outrageusement des coutumes juives semble un schéma rapide et imparfait, voire, j'ajoute, faux. Nombreux aujourd'hui parmi les spécialistes de Paul reconnaissent que jamais évidemment ce dernier ne voulut créer une nouvelle religion, qu'il restait profondément attaché à ses racines juives. Son ouverture, entre guillemets, au goïm, avait comme but de rappeler et d'instaurer une récapitulation de l'œuvre créatrice au sein du Dieu se révélant à Moïse. Quelqu'un comme Chantal Régnier, par exemple, va dans ce sens. Le Dieu d'Israël. Il reprenait enfin en cela les visions apocalyptiques des derniers grands prophètes, Zacharie et Malachie. Faire de Paul le vecteur du détachement chrétien paraît aujourd'hui contradictoire avec cette volonté de tout ramener vers le Dieu saint d'Israël, confère le chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens qui va parfaitement dans ce sens. Cinquièmement, et finalement, il est possible de s'interroger sur les sources mêmes de Flavius Joseph. S'il donne un compte rendu assez précis de 4 grands courants juifs de son époque, il ne semble cependant pas donner un panel plus large, pourtant bien existant et remuant. Tout cela nous fait penser à ce mémoire que nous avons accompagné il y a 15 ans à Toulouse. Un prêtre chinois faisait une analyse des différents courants ecclésiaux dans son pays entre partisans de l'Église officielle et partisans de l'Église souterraine. Il avait dessiné 12 courants possibles allant des archives officielles aux archives souterrains. Et il ajoutait à la fin d'une analyse bien maîtrisée, ces 12 courants sont bien schématiques. Et pour être juste, il faudrait apporter encore beaucoup de subdivisions. Je vous confesserai que c'est le mémoire qui m'a demandé peut-être le plus de difficultés d'attention, voire de compréhension. Cependant, l'émergence des courants christiques tout au long de ce 1er siècle ressemblerait à un pulse. Je l'avais écrit avant que
l'orateur précédent nous rappelle ce mot fortement employé par Messon. Les catégories dressées par Flavius Joseph et sur lesquelles, avec raison, nous nous appuyons pour dresser une histoire des courants juifs et christiques au sein de ces courants, paraissent pour l'historien contemporain bien timides face au probable maelstrom de l'époque. Nous ne sommes vraisemblablement qu'à l'orée de notre chemin en ce domaine. Je vous remercie. Sarai de